Coucou la tribu d'amour, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est toujours très agréable pour moi, ça me recharge en belles énergies de me connecter à vous, à votre énergie, à cette connexion qu'on a. Merci à vous d'être là. Je viens vers vous pour partager un petit peu ce que je vis là en ce moment. Et parce que bébé est en train d'arriver, c'est imminent. Regardez le bidou, il est bien gros. Et a priori dans 5 jours, il est prêt. Voilà, il est prêt. Donc nous on se prépare à l'accueillir. On peut dire que dans l'absolu on est prêt, hein. On accepte ce qui est, ce qui vient. Mais c'est vrai que ça remue beaucoup de choses. Et parfois il y a des parts de doute, des peurs, des choses qui se réveillent un petit peu. Et voilà, j'avais envie de partager un petit peu avec vous ces instants si magiques que c'est d'amener la vie sur Terre. C'est complètement fou en fait, le processus de la vie. C'est vraiment quelque chose de magique qui nous dépasse au final, hein, parce que c'est quelque chose qui me traverse. La vie est en train de se construire à l'intérieur de moi et j'ai pas du tout de prise dessus en fait, hein. C'est vraiment un lâcher de contrôle total. C'est un travail sur la foi, sur la confiance absolue en la vie, en ma capacité aussi d'enfanter, de donner la vie de manière naturelle. Et moi je fais un gros travail pour me réapproprier cette force-là, cette liberté qui est intrinsèque, qui fait partie de notre rôle, hein, en tant que femme, en tant qu'être humain. Voilà, on est préparé, encodé pour perpétuer la vie. Et c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on a perdu un petit peu ce pouvoir, on s'est désapproprié finalement ce savoir, cette sagesse. Et voilà, moi je fais un gros travail dessus pour vraiment vivre ça pleinement, de moi à moi, avec mon bébé, avec mon compagnon, avec nos enfants. Et waouh, ça remue beaucoup de choses. Pour toutes les mamans et les papas, mais surtout les mamans. Je pense que vous vous reconnaîtrez dans ce que je raconte, parce que c'est vraiment une étape initiatique en fait, hein, de porter un petit être en soi. Il y a quelque chose de très particulier qui est un peu difficile à décrire finalement quand on a un être qui grandit. Il y a quelque chose qui s'ouvre, comme si, et je pense que c'est le cas, on ouvrait nos perceptions, nos sens subtils, notre connexion à l'univers, à la source, et aussi à toutes nos mémoires. Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de nous pour nous permettre de libérer, de transmuter, pour que cet enfant puisse venir dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, ça réveille en nous, à l'intérieur de notre utérus, de nos cellules, de nos mémoires, autant cristallisées dans le physique que dans le subtil. Tout ça est révélé, c'est mis à la lumière pour que on puisse les transmuter, les libérer, pour que la descendance puisse venir sans toutes ces mémoires, hein, idéalement. Alors bon, je crois que c'est pas possible de libérer absolument tout, hein. Génération après génération, chaque être va faire son boulot et on fait de notre mieux, hein. Mais c'est vrai que waouh,
c'est intense le nettoyage. Alors déjà la période actuelle fait que c'est un nettoyage énorme, on est tous en train de vivre ça, on est tous en train de libérer nos karmas, nos mémoires, nos parts d'ombre, qu'on le veuille ou non, voilà, l'énergie elle travaille dans ce sens-là. Et là en plus le fait d'enfanter, je vous assure que c'est pas facile tous les jours, mais c'est un énorme cadeau, comme toujours, hein. Derrière chaque expérience et des fois et très souvent derrière les plus difficiles, c'est là que se cachent les plus gros cadeaux et les plus gros sauts quantiques, on peut dire, voilà. Et là j'arrive au terme, voilà, j'arrive au terme de ces 9 mois de travail sur moi, de connexion avec cet être. Parce que c'est pas juste un petit être pur tout vierge qui débarque, hein. Ça je pense que vous l'avez compris et de plus en plus on se connecte à ça. On sait que les êtres qui arrivent, ils ont aussi leur mémoire, ils ont aussi leurs blessures, leur histoire. Et puis c'est aussi pour eux une mort et une renaissance. Il n'y a pas de naissance sans mort et il n'y a pas de mort sans naissance. Donc eux, ils sont en train de quitter aussi un espace, un lieu, des gens, d'autres âmes avec qui ils sont en train de communier. Et au moment de la naissance, ils arrivent dans un autre univers, dans une autre fréquence, beaucoup plus basse, dans lesquels c'est pas si facile, quoi, hein. C'est pas facile de venir d'un espace comme ça subtil où ils peuvent se trouver, où l'amour, l'unité est beaucoup plus vécu, quoi. Et revenir ici dans ces fréquences basses, c'est compliqué parce qu'en plus il y a ce voile de l'oubli qui est de plus en plus fin. On est de plus en plus en train de se rappeler qui on est et les êtres qui arrivent sont de plus en plus préparés à ça aussi, hein. Parce que quand on s'incarne, on rentre dans cette matrice, donc on va attraper tout plein de codes et de mémoires et de choses. Mais comme cette matrice est de plus en plus légère et que nous, on est en train de faire ce travail de nettoyage ici sur Terre, les enfants qui arrivent aujourd'hui, c'est moins lourd, quoi. C'est moins lourd pour eux. Ils ont un ADN qui est plus activé, on peut dire. Voilà, ils ont plus de ressources que les générations passées pour pouvoir être acteurs de ce nouveau monde en conscience. Mais mine de rien, ils ont quand même le voile de l'oubli. Mine de rien, ils passent d'un espace léger à un tout petit corps. Et suivant comment est la naissance, ça peut être assez traumatisant et difficile à passer, quoi. C'est une étape pas très facile à passer, la naissance, hein. Et donc c'est pour ça aussi que voilà, nous ça nous tient très à cœur de nous réapproprier le moment de la naissance et de faire ça de manière le plus naturelle possible. Donc nous on a vraiment fait toute la grossesse sans suivi, sans échographie, sans personne en fait, juste de nous à nous, de connexion d'âme à âme. Moi je connecte tous les jours avec l'âme de mon bébé, je lui parle beaucoup. Et je travaille beaucoup, voilà, la libération de mes mémoires, parce que forcément il y a plein de mémoires autour de l'enfantement, de la peur de la mort, de toutes ces croyances aussi qu'on nous a mis, hein. Tu enfanteras dans la douleur et puis c'est dangereux, il faut absolument accoucher à l'hôpital parce que sinon on est irresponsable, et voilà, donc c'est une déconstruction énorme, et je vous cacherai pas qu'il y a des peurs qui remontent, mais voilà, je travaille à les transmuter et à vraiment me connecter à l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et comme je suis consciente que la vie ne va pas sans la mort, j'accepte la part de risque qu'il peut y avoir, même si voilà, je me connecte, j'essaie de me connecter en conscience à une ligne de temps où tout va bien se passer. Évidemment, on est créateur de notre réalité, c'est nos croyances, notre vibration, c'est nous qui créons notre ligne de temps, certes, mais parfois on peut avoir, on peut créer cette ligne de temps de manière mentale,
et on occulte finalement les peurs qui sont quand même présentes. Et du coup, ça va pas se passer comme on l'avait rêvé ou comme on l'avait imaginé, parce que malgré tout, à l'intérieur de nous, il y a encore des peurs, il y a encore des croyances. Donc je pense que, et ça c'est valable pour tout, hein, pas que pour l'accouchement, hein, c'est dans tout dans la vie. Oui, on est créateur, mais il faut pas se leurrer. Il y a plein de choses qui sont à l'intérieur de nous, dans l'inconscient, dans les parts obscures, qu'on a besoin d'aller creuser et observer et d'être honnête avec nous-mêmes. Parce que sinon on peut dire non, tout va bien se passer, puis en fait on est un peu dans le déni et notre vibration elle vibre pas ce qu'on croit créer, et finalement c'est autre chose qui arrive. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe, hein. Donc voilà, être vraiment le plus au centre possible, le plus honnête avec soi-même, et puis accepter ce qui est surtout. Parce que c'est fatigant de vouloir toujours être dans le contrôle de ce qui va nous arriver, en fait. Je crois qu'il y a besoin de lâcher prise en réalité, et d'être dans l'acceptation que ce qui est parfait. C'était mon chemin, et si je devais le vivre, ce qui arrive, c'est que je devais le vivre, voilà. Donc accepter les parts de risque, accepter que peut-être que cet enfant il peut arriver quelque chose lors de l'accouchement, parce que nous on va accoucher seul à la maison, entre nous, voilà, de manière instinctive. On a une sœur d'âme, une doula, qui est là pour me sécuriser. Moi j'ai senti à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, j'ai senti le besoin d'avoir quand même quelqu'un à qui me référer, à qui poser des questions, juste pour avoir cette présence sécurisante, voilà. Et je sais que si j'ai besoin, je peux l'appeler, elle peut même venir, soit pour nous aider nous, soit pour nous aider dans la logistique, on peut dire. Elle peut, je sais pas, s'occuper d'Anaël s'il y a besoin, nous faire à manger, ou juste simplement l'appeler pour lui poser une question si toutefois je me sens, si je ressens le besoin, si on ressent le besoin. Et juste cette présence-là me rassure, mais l'idée c'est vraiment qu'on fasse ça entre nous. Et en fait c'est très excitant, et finalement je vois ça comme quelque chose de très normal, de très naturel. Je vois autour de moi que ça suscite beaucoup de peur, de questionnement. Les gens ils ont du mal, mais finalement pour moi c'est totalement aligné avec avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que je ressens profondément à l'intérieur de moi. Et je sais que c'est non seulement quelque chose que je fais pour moi et pour ma famille, mais je sais que c'est aussi quelque chose pour le collectif finalement, hein, de se réapproprier notre naissance et pouvoir offrir à cet enfant un cadre et une sécurité et une confiance que nous avons tout. Nous avons tout à l'intérieur de nous, et que c'est ça le nouveau monde, c'est d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur toujours le sauveur et d'accepter la vie telle qu'elle est. Donc voilà un petit peu ce qu'on vit. C'est pas facile tous les jours, je vous avouerai, ça travaille beaucoup en ce moment. Vraiment sur beaucoup de schémas, de croyances. Mais je suis toujours très reconnaissante en fait de chaque instant et de tout ce travail initiatique qui est en train de se faire. Et puis nous, comme voilà, on a eu une idée là. On a eu une idée parce que on aime bien partager. Et c'est vrai que là on est dans une situation un petit peu compliquée financièrement. Et ça c'est mon karma, hein. Moi j'ai un truc avec l'abondance à travailler, avec la sensation de mériter, de savoir demander. Et mes croyances autour de l'argent et voilà, autour de ça, de mon abondance financière
j'ai un gros travail, il y a une grosse mémoire familiale là derrière et collective parce que je pense qu'on est tous un petit peu en train de travailler ça. Et j'ai fait vraiment un travail de paix avec l'argent pour ne plus être en colère, ne plus le refuser. Mais voilà, c'est pas encore totalement libéré. Et là, à la venue du bébé, c'est vrai que c'est assez flippant de se retrouver sans rien. Avec quand même quelque chose, des petites choses qui nous manquent, que j'aimerais pouvoir avoir. Alors bon, je travaille beaucoup de nouveau la confiance en me disant mais si j'ai pas, c'est que j'en ai pas besoin. Et bébé, il peut arriver là, en fait j'ai tout ce qu'il faut, hein. C'est totalement ok et j'accepte totalement ce qui est. Mais mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir avoir quelques petites choses qui pourraient nous aider dans notre confort, dans ma tranquillité en fait, hein, pour pouvoir aussi enfanter de manière totalement confiante et tranquille. C'est vrai que c'est un aspect encore qui me titille un petit peu. Et j'ai beaucoup réfléchi comment on peut faire, comment on peut générer par notre créativité cette abondance. Et moi qui suis énorme, j'ai quand même passablement de douleurs physiques, donc là je peux plus rien organiser, je peux pas travailler quoi. J'ai du mal à être dans la création. Et voilà, on a eu une idée en fait. On s'est dit avec Joris que ce serait super en fait d'organiser un événement ce printemps sur le lieu, ici dans le lieu sur lequel on se trouve. On a envie de créer une rencontre, un mini festival autour du Nouveau Monde. Une rencontre avec vous, avec la tribu de la Coccinelle, avec tous ceux qui se sentiraient vibrer avec cette énergie. Et ici, là, sur le terrain sur lequel je me trouve, je vais vous montrer un petit peu. Eh ben, on a envie d'accueillir du monde. En tente, en van, comme vous voulez. On est sur un gîte, donc il y a aussi des chambres à louer, quelques-unes, pas cher du tout. Et l'idée, ce serait de se retrouver au printemps pour célébrer, pour créer le nouveau monde. L'idée, c'est que il va y avoir des ateliers. Chacun peut venir aussi avec ses ateliers, avec quelque chose à proposer, un petit peu dans l'idée des rainbows, où chacun vient avec son cœur, avec ce qu'il a à offrir. Et on fait un partage et une connexion pour tisser cette toile et créer ce nouveau monde avec nous, avec bébé qui sera là, avec nos deux chéris les grands. Et voilà. Et l'idée, en fait, ce serait de vous offrir ça en échange de votre aide. pour ceux qui se sentent touchés par notre histoire et par ce qu'on vit, et pour ceux qui ont envie de soutenir en fait notre démarche de souveraineté, de liberté pleine. On se dit, on offre cet instant-là à la tribu, et en échange un don du cœur pour pouvoir nous aider dans ce moment un petit peu particulier qu'on traverse. Alors c'est pas très facile à demander, je vous avoue, hein, c'est comme toujours. On aime beaucoup donner et on a un peu de mal à demander. Ça c'est vrai, c'est encore quelque chose qui a besoin de travailler, et il y a toute une réflexion derrière ça, hein. Qu'est-ce qui se cache derrière cette difficulté à demander de l'aide. Beaucoup probablement des peurs. C'est certainement l'ego qui a du mal à admettre qu'il a besoin d'aide. Mais en réalité, je crois qu'on a tous besoin de s'entraider les uns les autres. En toute humilité, vraiment de manière très honnête et vulnérable. Sachons aussi dire là j'ai besoin d'aide les amis, et voilà. Et en échange, on a envie d'offrir, on a envie de partager, de créer, de tisser des choses. Et l'idée c'est ça, un petit festival ici. Donc nous on est dans les Hautes-Pyrénées, à Oriebat, sur une petite crête. C'est très très beau. Il y a les Pyrénées là-bas. Je sais pas si on peut les voir.
Et là on a un magnifique terrain. Donc en fait on est sur un gîte de passage. Ici c'est le chemin de Compostelle. Et il y a des gens de temps en temps qui s'arrêtent ici chez Anne-Marie. Et elle nous a loué un petit appartement, une petite voilà, dépendance à côté. Et l'idée c'est qu'on va passer ici l'hiver en tout cas. L'hiver et le printemps, le temps que bébé arrive. On a demandé un poêle à bois, un toit, et on l'a eu un mois avant que bébé arrive. Donc vous voyez, toujours, on a toujours ce qu'il faut. Hein. Finalement, c'est ça aussi l'abondance, c'est accepter que on a ce qu'il faut au moment où on en a besoin. Et voilà. Après, plus on s'aime, plus on accepte de recevoir, et plus on ouvre notre énergie et notre abondance. Mais en réalité, si on regarde bien et qu'on prend du recul, on manque jamais de rien. Ça c'est une réalité. Et voilà, du coup, on est sur ce lieu et on a ce magnifique terrain qui pourra nous être prêté pour l'événement. Et on peut se retrouver avec une sacrée équipe. Donc voilà, les amis, je vous envoie cette bouteille à la mer et merci à tous ceux qui seront touchés de cœur à cœur par cette demande. Je vais mettre en bas dans le descriptif un lien PayPal pour ceux qui ont envie de faire un petit don, quel qu'il soit, sera reçu avec beaucoup d'amour et de gratitude. Si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez m'écrire un message et puis je vous enverrai des coordonnées bancaires. Et du coup, voilà, tous ceux qui auront participé à cette collecte seront invités ici sur le terrain. Après, évidemment, même si tu n'as pas de quoi donner quelque chose, tu seras le bienvenu si tu as envie d'être là. L'idée, c'est pas du tout de faire de l'élitisme. L'idée c'est juste de partager l'amour et de créer ensemble ce nouveau monde en fait. Hein. Vraiment. Après c'est un prétexte pour se retrouver, pour créer ensemble. Et évidemment même si tu es de loin et que tu pourras pas venir, mais que tu as quand même envie de nous soutenir, merci à toi. Merci vraiment à vous tous, ma famille d'âme. Merci d'être là et de créer cette nouvelle réalité. On n'oublie pas que même si la situation en ce moment elle a l'air compliquée et qu'on essaie de nous baisser les fréquences avec des infos, des annonces chocs, en fait tout ça ce n'est qu'une illusion. Hein. Et restons vraiment dans notre centre, restons alignés avec nos valeurs, avec qui on est. Et c'est ça qui compte en fait. Pas oublier que la lumière elle a déjà gagné. On ne sait pas le temps que ça va prendre. On ne sait pas dans combien de temps cette nouvelle réalité va vraiment émerger de manière globale. Mais une chose est sûre, c'est que le nouveau monde il est déjà là. Il est à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de le créer en fait. C'est à nous de créer cette réalité parallèle, de dire ok, maintenant je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Si j'écoute mes valeurs et que je respecte finalement mes convictions, mais qu'est-ce que je peux faire différemment, qu'est-ce que je peux créer autrement avec mes frères et sœurs pour créer le nouveau. Donc voilà, gardons la foi. Tout ce qui se passe est juste et nécessaire et ça fait partie du plan en fait, tout ça. Et c'est même des cadeaux en fait. Plus ça s'exacerbe, plus l'absurde, l'obscur, le contrôle, tout ça grandit dans notre société, dans notre extérieur, plus ça va nous permettre de révéler à l'intérieur de nous que ça suffit en fait. Hein. Plus ça va éveiller les consciences, plus les gens ils vont se dire mais c'est quoi ce monde, c'est quoi cette réalité, je suis pas d'accord. Donc on a besoin de cette absurdité, on a besoin de ce gros coup de théâtre pour pouvoir se réveiller et vraiment revenir à soi et redevenir créateur. Chacun d'entre nous, individuellement et puis après collectivement. Voilà. Donc tenons-nous la main les uns les autres, soyons unis, créons le nouveau, créons du lien aussi avec les gens qui sont autour de nous.
C'est vraiment ça qui nous est demandé. Et savoir écouter le cœur, c'est vraiment le seul conseil, la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est apprendre à écouter notre cœur en chaque instant. Et même si ça fait peur, même si on ne sait pas où on va, c'est totalement l'inconnu. On ne connaît pas le nouveau, hein. On déconstruit, mais on ne sait pas trop comment reconstruire. Mais c'est le cœur qui va nous guider. Il est aligné à la source et à notre équipe, à notre aide supérieure. Et c'est au travers de ça qu'on va pouvoir évoluer. Merci la famille, merci la tribu de m'avoir écouté. Et merci à vous tous d'être là et de rayonner. Je vous aime fort.